La jeune fille possédait une technique stupéfiante, d'un seul tir, elle pouvait transpercer 3 vases de bronze. Pourtant, lors des compétitions de lancer de flèches dans des vases, elle perdait sans cesse face à la fille du général. Car son véritable objectif était d'attirer le prince et la fille du général dans un abîme sans retour. Dans sa vie précédente, la veille de son mariage, le prince, son fiancé, avait perdu lors d'un concours l'épingle à cheveux que sa mère lui avait laissée en héritage. Il l'avait donnée à la fille du général comme mise. Lorsque la jeune fille voulut récupérer l'épingle, le prince l'en empêcha, affirmant que, en tant que future princesse, elle ne devait pas se montrer mesquine. Elle n'insista donc pas. Mais le jour de son mariage, elle découvrit la terrible vérité, cette épingle était le symbole permettant de mobiliser l'armée du clan du Premier ministre, afin de s'emparer du pouvoir impérial. Le prince utilisa ce symbole pour ordonner aux troupes d'arrêter toute la famille de la jeune fille. Ce n'est qu'à cet instant qu'elle comprit qu'elle avait épousé le mauvais homme. Si le prince l'avait fiancée, ce n'était que pour utiliser sa famille comme marchepied vers le trône. Finalement, elle-même fut capturée. À l'instant de sa fin, elle jura que si une nouvelle vie lui était accordée, elle se vengerait. L'instant d'après, elle se retrouva revenue au jour où le prince et sa maîtresse avaient proposé la compétition. À cet instant, le prince tentait encore de la consoler, promettant de lui offrir une épingle meilleure. Mais la seconde suivante, il reçut une gifle retentissante. Le prince, stupéfait, ne comprenait pas pourquoi la jeune fille, d'ordinaire si docile, agissait ainsi. Cette fois-ci, elle adopta une attitude ferme et exigea de récupérer son épingle. Le prince déclara alors qu'il n'y avait pas de place pour les regrets dans une compétition, si elle n'était pas satisfaite, elle n'avait qu'à défier sa maîtresse pour la regagner. Tout le monde savait que la maîtresse excellait dans l'art du lancer. Elle-même était convaincue que la jeune fille n'oserait jamais l'affronter. Mais à la surprise générale, celle-ci accepta et mit en jeu l'intégralité de sa fortune. La foule fut choquée, sa richesse rivalisait avec celle d'un pays entier. On disait qu'elle jouait un siècle de fondation du clan du Premier ministre. Comprenant aussitôt les intentions du prince, la maîtresse mit elle aussi en jeu tous ses biens. Mais cela ne suffisait pas à la jeune fille. Elle proposa alors que la maîtresse engage le droit de commandement militaire du général pour une année entière. Sûre de sa technique, la maîtresse accepta rapidement et sortit son insigne d'autorité. La compétition commença. Sans surprise, la maîtresse atteignit sa cible et reçut les acclamations. Le tir de la jeune fille, en revanche, sembla absurde. Elle ordonna immédiatement à ses serviteurs d'apporter les titres de propriété de ses biens. Le prince tenta de l'arrêter, mais la maîtresse intervint, exigeant qu'elle mise aussi le gage d'amour offert par le prince. Elle accepta encore. Le résultat fut identique, une défaite écrasante. Pourtant, elle demanda une nouvelle manche avec une mise encore plus grande, le sceau du Premier ministre. Tous la crurent folle. Mais nul ne savait que pour piéger une proie, il faut d'abord la pâter lentement. Convaincu de la victoire de sa maîtresse, le prince engagea alors tous ses biens. Les règles furent modifiées pour cette dernière manche. Mais la jeune fille perdit de nouveau. La foule éclata de rire. La maîtresse s'approcha d'elle pour la railler. Ta dot, ta famille, et même ton mari, tout m'appartient désormais. À ces paroles arrogantes, la jeune fille comprit qu'il était temps de refermer le filet. Elle déclara alors que, pour la prochaine manche, elle mettrait en jeu les 300 000 soldats du Premier ministre. En échange, le prince devrait engager son statut royal, et la fille du général, l'ensemble du droit de commandement militaire de son père. Trop orgueilleuse pour refuser, la maîtresse accepta immédiatement et fit appeler son père. Voyant le prince hésiter, la jeune fille déclara calmement que, dans ce cas, tous les paris précédents seraient annulés. Aussitôt, le prince envoya un message à l'empereur, déclarant que s'il perdait, il renoncerait volontairement à son titre royal.